Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance qui va aller du 24 au 30 juillet, donc on finit le mois de juillet. Donc je tenais à remercier les nouveaux arrivants et les anciens qui me permettent d'être dans les standards de YouTube et ça fait toujours plaisir de voir que mon contenu est intéressant et plaît à diverses personnes. Le message pour la semaine était le suivant, l'ouverture donc des projets qui vont arriver à avoir un accord, à avoir quelque chose de positif. Et puis peut-être des changements vers de nouveaux horizons, vers oui, de nouveaux horizons. Voilà. Donc quelque chose de positif, à savoir un changement en cours pour la majorité des personnes. Voilà. Donc nous allons commencer sans plus tarder la guidance et nous allons voir ce que nous réservent les cartes. Alors j'ai pris cette semaine, j'ai pris l'oracle augure pour le message des guides. C'est un petit oracle original euh, qui se présente, enfin celui-ci se présente sous forme de mots anciens que l'on n'utilise plus et qui nous délivre un message. Voilà, et puis après je vais prendre l'oracle des miroirs comme d'habitude. Voilà, ben nous entamons avec les béliers. Donc alors, le message de cette semaine nous parle de Falourde. Gros fagot de bûche. Avez-vous l'impression d'être freiné ou gêné par un problème ou une personne? Il est peut-être temps d'identifier ce qui vous empêche d'avancer à votre rythme et d'envisager une nouvelle configuration. Donc on vous demande, les béliers, de faire un état des lieux, de voir ce qui vous pose problème, ce qui vous freine, ce qui vous entrave. Voilà, nous allons voir cette semaine quelles sont les cartes. Donc nous avons retour et jalousie. Alors peut-être, alors je ne vois pas le retour d'une personne, je vois quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Mais qui va faire jaser. Donc, ne vous encombrez pas, comme l'a dit le message, l'a dit votre message, votre guide, vos guides. Ne vous encombrez pas de choses inutiles et faites en fonction de vous et éliminez tout ce qui peut vous freiner. Voilà. Nous allons suivre avec les taureaux. Le message des guides cette semaine est le suivant. Ampouille. Récolte encore sur pied. Votre projet ou votre situation mériterait sans doute de mûrir encore un peu pour parvenir au but désiré. Il est tentant de récolter les fruits dès à présent ou d'agir dans le feu de l'action, mais un délai supplémentaire pourrait vous permettre de réfléchir, d'affiner, d'opter pour la meilleure solution. Donc on vous demande de prendre du temps et de prendre votre mal en patience pour peaufiner votre projet, votre futur, votre situation, votre futur changement. Je vois surtout un changement. Et donc les cartes cette semaine, oui, donc vous avez séparation et compromis. Alors, donc vous vous séparez de quelque chose et vous trouvez une entente à cette séparation. Donc c'est quelque chose qui va être positif pour vous, même s'il faut que vous y mettiez un peu du vôtre. Voilà. Mais c'est une séparation, c'est quelque chose une situation qui se termine, mais qui se termine bien pour vous. Il est temps de couper avec cette situation, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental. Voilà, il y a une situation qui arrive à sa fin et qui arrive à sa fin. Donc, d'où la patience qu'on vous demande et le temps qu'on vous demande d'accorder à cette situation pour bien réfléchir et pour permettre de quitter cette situation au mieux. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux, cette semaine, le message qui nous parle de chamade. C'est un signal militaire indiquant que l'on souhaite traiter avec l'ennemi. Vous avez identifié une personne qui semble contrecarrer vos projets, peut-être même la tenez-vous responsable de vos difficultés à progresser. Une médiation pourrait mettre toutes les chances de votre côté plutôt que de refuser de communiquer. Tentez un échange franc et clair.
Donc les Gémeaux, vous savez où est le problème, il est temps d'aller négocier avec. Nous allons voir cette semaine, voilà, il est temps, on vous parle d'argent et d'ouverture. Donc il est temps d'aller négocier avec, ma foi, pour récolter et pour avoir quelque chose de positif dans cette situation. Soit un changement, soit de récolter ce qui vous est dû. Voilà, donc une bonne semaine pour les Gémeaux. Les cancers, le message des guides qui nous parle de faciende, cabale, intrigue. Vous avez le sentiment qu'une opération se trame en votre défaveur. Impression ou réalité? Pensez-vous identifier les protagonistes de l'affaire? Il est peut-être temps de vous préparer à cette action si toutefois elle a lieu. Donc on vous demande, face à ce que vous êtes en train de vivre, d'identifier ce qui va en votre défaveur, déjà, de l'identifier avant de peut-être agir. On nous parle de loi et de miroir magnétique. Je vais prendre une troisième. Le rêve. Donc on vous demande d'être dans la justesse, de ne pas vous emballer trop vite. Oui, de ne pas être à la hâte pour voilà, soyez juste, soyez neutre dans la situation. Si vous allez trop vite, vous allez accuser à tort et vous allez vous en mordre les doigts. Soyez juste et ne vous imaginez pas des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. On vous demande d'être dans la justesse, dans l'équilibre, dans la neutralité. Identifiez bien et soyez à l'affût de la situation, bien identifiée. S'il y a un problème, et peut-être qu'il n'y en a pas, c'est juste votre mental qui est en train de travailler tout seul. Surtout, ne vous faites pas de film. Voilà, c'est ce qu'on vous demande cette semaine, les cancers, d'être bien neutre et dans l'équilibre. Voilà. Les lions, cette semaine, le message est le suivant. Bonas qui nous parle calme de la mer avant ou après une tempête. Le calme, l'attente dans lesquelles vous vous trouvez font-ils suite à une situation mouvementée ou la précèdent-ils? Profitez de ce temps de pause pour tirer une leçon des expériences passées et vous préparer à aborder une nouvelle étape importante de votre projet. Alors, soit vous venez de passer une situation, il est temps pour vous de lever le pied. Mais il me semble que c'était ça la semaine dernière aussi. Je me souviens pas. Il y avait un signe. Je me demande si c'était pas le lion. S'il fallait vous accorder. Non, c'était la balance. Il faut vous accorder un temps de répit. Si vous venez de passer quelque chose de difficile ou de fatigant. Si ce n'est pas le cas, on vous demande justement de vous reposer, peut-être, sûrement, parce qu'il y a une situation un peu compliquée qui va se présenter à vous. Nous allons voir peut-être de quel ordre. Alors, ça va être de l'ordre de l'émotionnel. Alors, faites attention, soyez prudent dans le sens où on pourrait, au travail ou ailleurs, pour, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait s'apparenter à du piston, où on pourrait vous faire croire un monde des émerveilles pour évoluer, et vous risquez de vous retrouver dans une situation périlleuse. Donc, profitez, prenez le temps de bien analyser la situation, de ce calme que vous avez, parce qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, qui va vous faire évoluer, mais faites attention aux pièges. Voilà, faites attention à tout ce qui pourrait être à côté, qui pourrait vous faire croire qu'on peut tout avoir facilement et rapidement. Voilà pour les lions. Les vierges, cette semaine, le message est le suivant. Campo, qui nous parle de repos, congé, délassement.
Il est temps pour vous il est temps de vous accorder une pause qui vous permettra de prendre un recul bénéfique sur la situation. Si vous avez l'impression d'être submergé, accordez-vous un temps de réflexion, rencontrez des amis, demandez-leur un avis, vous y verrez nettement plus clair. On vous demande de prendre du temps pour analyser la situation, on vous demande de faire appel à des amis, à des proches, euh, pour qu'ils vous donnent un ordre d'idée, un avis, quelque chose qui vous permettra d'y voir plus clair. Quoi qu'il en soit, on vous demande de prendre du temps. Donc, nous allons voir peut-être pourquoi. Bon, on nous parle de temps et d'examen. Voilà. Donc, vous avez face à vous une situation, un projet, quelque chose que vous avez mis en œuvre. Prenez le temps de bien analyser, prenez le temps de prendre des avis, prenez le temps de prendre conseil. Ce temps est nécessaire, cette patience qu'on vous demande encore, ce petit laps de temps qu'on vous demande de patience, d'attente, est nécessaire pour l'accord et la réussite de votre projet. Donc, ne passez pas outre ce temps, vous en avez besoin et il est nécessaire pour la réussite de votre projet. Voilà pour les vierges. Les balances, cette semaine, le message est le suivant, en boucanier. Obscurcir à l'aide d'une fumée noire. Lorsque notre situation semble sans espoir ou que nous avons des idées sombres, la meilleure chose à faire est de changer radicalement d'atmosphère ou d'ambiance. Sortez, respirez, marchez, laissez votre souffle débarrasser vos idées de leur voile de suie et observez-les à la faveur d'une nouvelle clarté. Donc les balances, oui, c'est ça, c'était exact, c'est la suite de ce qu'on vous demandait de faire la semaine dernière. Donc de prendre du temps pour vous. Et là, on vous demande de continuer à prendre ce temps pour vous et de changer d'air. Voilà. Vous avez peut-être quelque chose qui vous chagrine, les balances. Vous n'y voyez pas aussi clair. Ou vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il faut que les choses se fassent. Il faut laisser le temps au temps. Donc, prenez ce temps pour respirer, changer d'air, sortir, etc. pour profiter de la vie et penser un peu à vous et laisser le reste se faire. Voilà, d'autant plus qu'on nous parle de naissance et changement pour la fin de l'été, début de l'automne. Donc il y a quelque chose qui se met en route. C'est peut-être ce changement que vous attendez. Quoi qu'il en soit, vous avez tout l'été pour vous mettre en off et penser à autre chose. Vous aurez votre réponse fin d'été, début d'automne, donc aux alentours de septembre, mi-septembre, enfin sur le mois de septembre, vous aurez la réponse tant attendue. Mais pour l'instant, prenez le temps pour vous et accordez-vous du temps, profitez un peu des vacances. Voilà pour les balances. Les scorpions, le message de la semaine est le suivant. Pimpezoué, femme aux manières prétentieuses et ridicules, les précieuses ridicules. Peut-être gagnerez-vous à être plus simple dans vos relations avec autrui, privilégiez des échanges sincères et authentiques et débarrassez-vous du superflu, allez à l'essentiel. Donc les scorpions vous demandent d'être plus simple, plus humble et plus vrai. Voilà. Enlevez tout ce qui est fioriture, tout ce qui est superflu, tout ce qui ne sert à rien, juste là pour le paraître. Voilà. Nous allons voir cette semaine qu'est-ce que vous réservent les cartes. Alors, vous avez femme et joie. Donc, vous avez un petit bonheur qui arrive, soit par l'intermédiaire annoncé par l'intermédiaire d'une femme ou quelqu'un avec un fort potentiel féminin. Donc, vous avez une bonne nouvelle qui arrive à vous. Quelque chose qui va vous mettre en joie. Encore faut-il que vous soyez
plus, que vous soyez un peu plus, beaucoup plus dans la simplicité, dans l'humilité, dans le vrai en fait, dans l'authentique. Voilà, je cherchais le mot, dans l'authentique. Donc voilà, vous débarrassez-vous de ce qui est fioriture. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires, cette semaine, le message est le suivant. Acmé, apogée, point le plus haut. Vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Donc on va dire que votre projet est arrivé au terme où vous avez enlevé tout ce qui pourrait être négatif, tous les obstacles qui pourraient entraver votre projet. Là, on vous demande d'aller tout droit, de foncer et d'y aller. Donc nous allons voir qu'est-ce que nous réservent les cartes. Ben, ma foi, hérédité et tranquillité. Donc voilà, vous avez fait le plus gros, vous avez enlevé tout ce qui était, tout ce qui pouvait être gênant, tout ce qui pouvait être lourd, entravant. Voilà, aujourd'hui vous êtes tranquille et vous êtes sur le bon chemin pour récolter ce qui vous est dû. Donc vous arrivez à terme de tout ce qui est mise en place du projet. Il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure, de récolter le fruit de votre labeur. Voilà pour les Sagittaires. Les Capricornes, le message de la semaine, insipide. Insipide. Premier mot d'un manuscrit. Démarrez-vous un nouveau projet, une nouvelle histoire. Si oui, elle pourrait être pleine d'heureux rebondissements. Sinon, vous pourriez gagner à formuler vos envies ou désirs de façon courte et accrocheuse pour mieux communiquer et en décupler l'impact. On vous explique que si vous avez un nouveau projet, si vous avez déjà un projet, vous allez, une situation, vous allez récolter du favorable. Vous allez récolter des belles choses. Si vous êtes sur le démarrage de quelque chose, allez-y parce que vous êtes sur une belle situation qui va être viable, un beau projet qui va vous donner gain de cause et qui va vous amener vers quelque chose de très positif. Voilà, donc on nous parle de travail et contrat. Donc peut-être un envol, quelque chose de l'ordre du travail, créer son entreprise, sa micro-entreprise, etc. pour travailler seul, ou un changement de travail, une mutation. Enfin, c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Donc, allez-y, cette semaine, les Capricornes, c'est votre semaine. Vous avez le positif qui arrive dans votre vie. Voilà pour les Capricornes. Les Verseaux, cette semaine, on nous parle de brimborium, petit objet sans valeur, sans utilité. Êtes-vous encombré par certains aspects qui vous empêchent d'avoir une pensée claire, ou auriez-vous négligé un détail qui vous a tout d'abord apparu secondaire, mais qui finalement s'avère capital? Il est temps de modifier certaines choses. Donc les Verseaux, on vous demande de faire un état des lieux de ce qui va et de ce qui ne va pas, de ce qui vous empêche vraiment d'avancer ou d'avoir gain de cause dans votre situation particulière. Donc prenez le temps d'analyser, quitte à prendre une feuille, un papier, de tout lister, le positif, le négatif, et ma foi se débarrasser de ce qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire de tout ce qui est négatif, de régler le problème à la base. Peut-être quelque chose de l'ordre d'un logement, d'un déménagement. On vous dit que vous allez avoir la capacité, la clairvoyance de bien analyser la situation pour
justement d'enlever tous ces freins pour justement avoir quelque chose de positif dans de l'ordre du logement. Donc alors prenez le temps d'analyser, prenez cette pause pour analyser, d'enlever tout ce qui ne va pas ou tout ce qui vous freine et vous irez après, vous pourrez avancer plus rapidement, vers ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Voilà pour les Verseaux. Et les Poissons, pour terminer, le message de la semaine qui nous parle de Népenthes, breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, avez-vous pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de ces émotions négatives? Si vous êtes de bonne humeur, quelqu'un de votre entourage a peut-être besoin d'une énergie positive. Alors on vous demande de chercher le positif, on vous demande d'écarter tout ce qui est négatif et de faire en sorte d'aller vers le positif en vous libérant de tout ce qui vous tire vers le bas, de tout ce qui vous tire vers cette énergie négative. Si vous n'êtes pas dans ce contexte-là, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui a besoin de cela. Donc, soit ça vous touche à vous personnellement, soit c'est quelqu'un qui est directement relié à vous. Donc, auquel cas, il faudra faire le nécessaire pour sortir la personne de cette énergie pas très bonne. Voilà. Donc, dans les cartes, on vous parle d'échecs et d'accusations. Alors, donc pareil, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de proche, que peut-être, alors, soit vous allez être mis en accusation, soit vous allez vous-même accuser quelqu'un, ou quelqu'un de votre entourage va être accusé. Ne laissez pas cette accusation vous faire ruminer et vous empêcher d'aller vers ce que vous voulez aller ou d'obtenir gain de cause. Faites attention. Alors, ça peut être des gens qui parlent autour, ça peut être des gens qui provoquent des choses qui pourraient vous mettre dans de sérieux états. Ne sortez pas de vos gonds, restez droit dans vos bottes, restez droit dans votre façon de penser et d'agir. Sinon, ça vous mènera à l'échec. Donc, c'est une mise en garde pour les poissons. Faites attention et restez droit dans ce que vous devez faire. Restez honnête, restez vrai. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà pour les poissons. J'en ai terminé pour cette semaine, pour tous les signes. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Nous serons le 30, donc pour le 31 pour les derniers jours, le dernier jour de juillet, et on basculera sur le mois d'août. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.